Après, tu vois, si on repart sur les BRICS et tout ça, ce que la Chine fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que elle a commencé Hmm. avec, je vous définis un cadre qui est à la fois bénéfique pour vous, parce que je vous laisse vraiment libre quand même au niveau capitaux, au niveau technologie, tout ce que tu veux, mais il faut que ce soit bénéfique pour forcément la population. Il ne faut pas que vous fassiez quelque chose Tout à qui... fait. Toi, quand je vois ce qu'ils ont mis en place pour la gestion des datas, notamment, tu vois, et quand il y a eu cette problématique des datas, ils ne sont pas posés 36 000 questions. Les datas sont gérées par l'État, tu vois. Donc, c'est aussi, entre guillemets, c'est aussi simple que ça. Tu as un problème qui est Au moins, pragmatique. ouais, le problème est résolu. Alors après, on peut discuter théologie et tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que tout... Voilà, ça après, comme je te dis, ça c'est la cerise après une fois que tu as mis le cadre en place. Et donc la Chine a commencé par elle-même, ensuite elle a étendu ça au niveau monétaire, parce que la monnaie c'est la base de tout pays. Si ta monnaie est stable, déjà tu as un socle Hmm. qui est stable pour te développer, pour entreprendre et pour T'as le guider. pouvoir. Oui. Et ce qui fait des relations saines avec tes voisins aussi, parce que le taux d'intérêt, tu le connais, enfin, t'as pas toutes ces problématiques-là de ah ouais, mais moi j'ai gagné 20%, enfin bref, ça c'est toutes les problématiques. Et ensuite, derrière, tu peux t'étendre parce que bah, toi, tu es OK avec tes bornes, tu es stable. Donc là, actuellement, l'État chinois, même s'il y a un problème au niveau de l'immobilier, on en reparlera même déjà dans 2 3 ans, d'un point de vue juste dynamique et attractivité et tout ce que tu veux. Même si au niveau mondial, on te montre que c'est en faillite et tout ce que tu veux, tu vas en Chine, je peux te dire que c'est dynamique et c'est attractif. Et enfin, et t'as plein de choses. Et ça s'arrête pas. C'est hyper explosif. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont... on pourrait discuter sur le fait que, ouais, mais c'est pas parfait, c'est pas éco-friendly totalement, tout ce qu'on veut. En attendant, l'État chinois, quand il y aura 60 centrales nucléaires qui seront sorties de terre, que les véhicules électriques seront dans toutes les villes, qui fonctionneront partout avec, comme je te disais tout à l'heure, un Ouais. Uber personnalisé et tout ce que tu veux, derrière, on se dira, nous, de notre côté, à juste se dire, ah ouais, non, mais ça, c'est pas bon parce que ça, mais en attendant, ils ont fait un Ils sont pas, efficaces. pas Ouais, parfait, mais ils ont fait un pas pour que dans 10 ans, on se dise, bon, maintenant, on a ça qui est moins pire que ce qui était avant. Dans tous les cas, c'est moins pire. Maintenant, on va essayer d'aller vers, tu vois, encore mieux, tu vois. Mais nous, le problème, c'est qu'on reste avec, comment, on ne veut pas, on freine des cas de fer en avant pour ne pas aller dans cette étape intermédiaire parce qu'on n'a pas la finalité. Et même si on avait la finalité, on n'irait pas non plus parce qu'on oui, apprécie ça c'est sûr. tout le Ouais. confort du monde aujourd'hui avec ses défauts et tout ce qu'on veut. Donc, tu vois, c'est ce que je regrette. Moi, si on repart sur le regret par rapport à aujourd'hui, que ce soit même l'agriculture ou tout ce qu'on veut, quand j'entends, tu vois, moi, ça me fait un peu mal quand j'entends un agriculteur qui dit les pesticides, on n'a pas de réelle solution, les alternatives, ça fonctionne pas. Et là, tu dis, bah, je te donne une chaîne YouTube, je t'envoie chez tel et tel agriculteur, et je pense que dans 3 semaines, t'as changé de bord du tout au tout, en fait. Ton tracteur qui te coûte 500 000 ou 700 000 euros, bah, peut-être que tu n'en as pas besoin, enfin, tu vois, peut-être que ta superficie d'exploitation, elle n'a pas besoin d'être aussi grande. Enfin, la question, c'est pas de se dire, est-ce que la réponse, elle est chez un tel ou chez un tel, c'est juste de se remettre en question perpétuellement, tu vois. Et là, actuellement, le problème de l'agriculture, c'est qu'au niveau étatique, on casse pas les codes. Moi, tu vois, en Inde, si on reprend les BRICS, l'Inde, c'est le premier pays qui a interdit sur une région entière les pesticides. C'est-à-dire que tout le nord de l'Inde, je sais plus D'accord, ok. comment s'appelle la région au nord mais il y a toute une région, alors je sais pas si c'est grand l'Inde, mais je sais plus si c'est la taille de quelques départements ou de la taille de la France, tu vois, qui a interdit complètement l'utilisation de pesticides. C'est-à-dire que il y a rien du tout avec des pesticides. Et cette région-là, j'ai regardé il y a quelques mois de ça, parce que ça m'intéressait, et je me suis dit, bah, ça donne quoi en fait? Et elle est plus productive que la majorité des autres régions que nous, on a en France ou à travers le monde. Tu vois. Ouais. Et là, tu dis, bah, si ça marchait pas, il n'y aurait pas autant de personnes qui font de la transition vers une agriculture plus logique et plus saine, tu vois. C'est donc ce modèle-là que même certains agriculteurs, moi, je suis totalement derrière eux, tu vois, pour aller manifester. Mais Oui, la raison de se dire, tu manifestes avec un tracteur qui te coûte 700 000 ou 800 000 euros, sur lequel tu as fait un emprunt c'est à pour je sais l'autorité, ça. oui. Et en plus, tu défends un modèle. Tu es là, tu dis, bah, moi, ce qui me dépite un peu, c'est le manque de, comment, on va dire, de recherche personnelle, mais après, t'as pas le temps, et le manque surtout d'accompagnement de l'État pour faire cette transition-là, tu vois. Et le Oui, oui, oui. apporte énormément que demain, enfin, clairement, les agriculteurs qui ne font pas appel à tout ça, c'est un manque à gagner énorme pour des entreprises, pour, enfin,
des entreprises qui sont... Si on retourne sur l'automobile, tu vois, le tracteur, ça reste du secteur automobile. Ouais, Euh, enfin, ça reste la partie production, manufacture, la partie conception, la partie test, la partie SAV, la partie... Enfin, il y a plein de trucs. Et ensuite, bah, la production, si tu n'as plus de phyto, qu'est-ce que te coûte l'exploitation en fait? Bah oui, parce qu'en fait, une exploitation agricole te coûte pas énormément. Et c'est pour ça que tu en as beaucoup qui subviennent à leurs besoins avec des exploitations qui sont pas énormes. Donc, on en revient toujours au même, tu vois. C'est que demain, le monde d'aujourd'hui, comme je te disais, on arrive à un peu la concrétisation de 15-20 ans d'utopie. Là, on se dit, putain, ce monde-là, il serait quand même bien. Là, maintenant, on ouais, a, ouais, là, c'est ça. des choses qui peuvent se On est faire. en train de conclure le dossier de l'utopie, effectivement. Ouais, et donc du coup, on a en plus la Chine qui nous montre que c'est beaucoup plus puissant, tu vois, que ce soit même technologiquement avec ce qu'on disait, la partie voiture et tout ça, mais même, euh, pas spirituellement, mais même en termes de direction et de leadership sociétal, Oui, la Chine qui nous montre que en fait, la stabilité et la discussion et le bien-être commun, et on va dire, comme je te disais, on se met à 7 autour de la table et tant qu'il n'y a pas un consensus de tout le monde, on n'y va pas. Bah, que en fait, la direction des États-Unis des 50 dernières années, c'est de la merde, tu vois. De se dire, dès qu'il y a un problème, on va faire une guerre, de faire semblant de croire que les États-Unis sont jamais ceux qui ont enclenché quoi que ce soit, enfin voilà. exactement. Et tu vois, c'est quand même hyper, enfin, j'allais dire childish, mais c'est enfantin, c'est vraiment puéril, tu vois, de faire comme si ça n'existait pas, tu vois. Et, et à côté de ça, donc la Chine te montre que, bah, en réalité, ça fait 20 ans où, moi, tu vois, quand j'étais gamin, quand j'étais au collège, je m'en souviens, c'était drôle, mais on disait la Chine vient, copie et fait des trucs de moins bonne qualité et tout ça. J'étais au collège, donc c'était Oui, 21e siècle, oui. il y a 20 ans, quoi, quasiment. Et ce qui est drôle, c'est que tu vois, en 20 ans, en fait, maintenant, la Chine développe. Donc, euh, tu vois, je disais tout à l'heure, EDF et la SNCF, EDF, donc entreprise française, est allée former et développer des centrales nucléaires en Chine. Et maintenant, la Chine vend des centrales nucléaires dans le reste du monde et gagne les marchés vis-à-vis de EDF. Donc, c'est Pas c'est assez, malin. c'est assez risible, tu vois, mais nous, à côté de ça, on a passé on a passé beaucoup d'années avec beaucoup d'experts à développer des choses, et ensuite on les a bradés à d'autres pays alors qu'on aurait dû garder le leadership. Et au pire, tu leur donnes une génération ou deux générations d'avant, mais le problème, c'est qu'on développe plus rien en local. Et le peu qu'on veut développer, ça prend 10 ans de retard, 15 ans de retard, et en fait, on ne sait même pas si ça marche. Et, enfin, voilà. Et tu mets des fonds publics, tu sais pas où ça va, parce que toujours pareil, manque de transparence. Donc, et la Chine donc, te montre que en étant patient, en ayant un plan à 50 ans, là, on revient sur l'investissement. La Chine, c'est un investissement sociétal à horizon Non, 50 c'est ans. ça, c'est un plan d'action à 50 ans. Ouais. Intérêt composé. J'investis d'abord sur Internet avec Alibaba, Tencent, tout ce que tu veux. J'investis sur le jeu vidéo, mais je mets des brides quand même parce qu'il ne faudrait pas que les gamins passent trop de temps dessus. Je mets un frein sur l'éducation. Alors l'éducation, ce sera géré par l'État et il n'y aura pas de business qui est fait par les entreprises qui font des cours privés et tout ça, donc vous ne serez pas en bourse en fait. Donc ça qui a fait très mal à certaines boîtes. Euh, Parce que la Chine a compris l'intérêt et le besoin de l'éducation. Et à côté de ça, niveau technologique, dans plein de domaines, l'énergie avec les centrales nucléaires, enfin, l'IA, les data et tout ça, et a fait beaucoup de moves indépendants où on aurait cru que c'était indépendant, mais globalement, c'est un peu comme Elon Musk, ça te fait une société, ça te fait un écosystème qui est exponentiel, parce que le but de l'intérêt composé, c'est que ton portefeuille fasse exponentiel derrière. C'est les petits, le rendement des petits qui fait que, bah, en fait, tu gagnes Hmm. du temps et à la fin, en fait, tu as un truc qui Après, explose. disons que le problème pour le politique, quand tu fais un plan d'action à 50 ans, c'est que c'est celui qui a débuté le plan qui ne va pas voir les résultats et donc les louanges et donc les fruits des actions qui ont été menées il y a 50 ans. Ouais, Plutôt mais après, en à attendant, réfléchir si tu vas te faire réélire 2 ans après, quoi. t'as pas besoin d'attendre 50 ans, parce qu'après, si tu vois, le corps humain, ce qui t'apprend sur l'épigénétique, notamment, c'est que c'est pas que les gènes qui sont importants. Tu vois, tes parents vont te donner 50% de la mère, 50% du père, et en réalité, tu te rends compte que le père est pas aussi important que la mère, parce que la mère, elle te porte, elle crée le fœtus, elle te porte pendant 9 mois, et en réalité, le choix de la mère est beaucoup plus important que le choix du père. Alors, ça, C'est le choix de la mère, ouais. non, non, mais on pourra en discuter sur la partie relation homme-femme et plein de choses, mais en attendant, l'impact le plus important
au moment de la naissance du petit, c'est la santé, le bien-être et plein de choses autour de la mère. Euh, donc, le, j'ai perdu le fil en plus, tu vois. Ah oui, la génétique et l'épigénétique. Mais en réalité, tu vois, c'est-à-dire, derrière, on sait très bien, enfin, tu sais très bien que l'environnement te façonne aussi. Après, on parlait, tu me disais tout à l'heure par rapport à moi, à titre personnel, euh, euh, on en discutera peut-être, je pense, une prochaine fois, mais le choix de l'environnement est hyper important parce que c'est l'environnement qui te façonne. Oui, oui, Voir que, oui, tu oui. vois, avoir une pensée négative, c'est-à-dire j'y arriverai pas, ou avoir une pensée négative, je vais tout péter, je vais y arriver, je vais me sortir les doigts, tout ce que tu veux, en termes d'énergie, ça t'a rien coûté de différent. C'est la même énergie qui a été dépensée. Et en réalité, ce qui a changé ta psychologie sur l'une ou l'autre des pensées, c'est ton environnement. C'est un environnement qui te pousse vers le bas ou à la stagnation, ou un environnement qui te pousse à la performance, au mouvement. Et parce que la pensée en elle-même, le cerveau comprend pas la différence. Lui, il voit juste la finalité. Il voit juste je vais bouger, je vais pas bouger. Peu importe la raison, peu importe. L'esprit est très pervers. Je pense que tu sais que l'esprit ne connaît pas la négation. C'est comme quand tu joues au golf. Ouais, Les golfeurs le savent très bien. Si tu as une mare, si t'as une mare à un endroit et tu as le drapeau pas loin, tu ne penses surtout pas à la mare. Tu penses au drapeau. Ou tu penses au fer à côté. Parce que si tu penses à l'eau, tu vas dans l'eau. Que ton tu vas cerveau, directement dedans. Mais, ah oui, oui, c'est ça. il comprend pas la déviation, la, Oui, la c'est négation. le principe du focus et de. Ouais, Bah, si je te dis ne pense pas à un gorille, à quoi ouais. t'as pensé? Ton cerveau, il s'est focus sur le gorille. Donc, tu as certaines choses clés en fait que tu mets en place vis-à-vis de ton cerveau pour te pousser à la productivité, au développement et plein de choses. Et ça en fait partie. Et notamment, donc, si on revient sur la partie Chine et tout ça, tu disais la personne ne verra pas les travaux et la finalité à 50 ans. Mais par contre, ce que tu vois, c'est à horizon 10 ans, à horizon 20 ans, les évolutions et le travail que tu as fait déjà en fondation. Et même sur le corps à titre individuel, l'épigénétique est hyper important. Si tu t'es pas bougé le cul pendant 20 ans de ta vie, il va être très compliqué de commencer à bouger à l'âge de 20 ou 30 ans, tu vois. Que ce soit en termes de sport, de développement personnel, d'éducation ou enfin, de plein de choses. Si tu commences à partir de rien, c'est très compliqué. Par contre, si tu as depuis tout petit eu certains réflexes, on va dire, tous les jours tu faisais un peu de sport, tu allais marcher, tous les jours tu lisais un livre, ou Ouais. en fait ton corps, pardon. Bon. Ton corps, en fait, il est déjà habitué, il a déjà des bases, et en fait, se relancer, se remettre dans cette dynamique-là, enfin, je vais résumer ça comme ça, hein, parce que l'épigénétique, c'est un peu plus difficile, mais ça va être beaucoup plus simple. Et tu vas voir surtout, si on va dire, si tu as fait un peu de sport, même un tout petit peu de sport, tu vois les résultats quand tu as 20 ans, en fait, la différence entre je n'ai pas bougé et j'ai bougé. Et ce qui se passe, c'est que euh, à 20 ans, quand tu compares les deux, par exemple, donc là, la Chine, si on dit, si la Chine, on dit qu'ils ont commencé dans les années 2000, l'année 2020, en fait, c'est le point de départ des 30 années qui vont être les plus performantes de la Chine. Oui, oui, c'est le début de l'âge adulte. Ouais. Voilà. Et même si la France ou un autre pays voulait commencer maintenant, eh ben, en réalité, tu aurais 10-15 ans de retard, mais tu serais en fait pas 15 ans Oui, en retard. elle est dans les meilleures conditions pour pouvoir performer. Oui, oui. Ouais, mais ce que je Elle a créé son contexte, son écosystème. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est surtout c'est que tu perds pas que les 15 ans. Tu perds les 15 ans plus la dynamique, tu vois. Oui, le fameux momentum, effectivement. Donc, enfin bref. Donc là, la Chine, ce qui va être intéressant, tu vois, moi, là où je suis un peu, alors, hypé, on va dire, en, en modéré quand même, mais c'est juste de voir ce qu'une. Alors, je suis pas hypé sur le côté négatif de la Chine, mais pour le coup, il y a quand même des choses où tu te dis comment on pourrait faire pour avoir tout le positif de tous les côtés, tu vois. Donc ça, c'est une question qui est aussi un peu difficile à répondre et qui pourrait être un sujet de philosophie, tu vois. Mais c'est toujours de se dire, est-ce que la Chine serait arrivée à ce niveau-là ou sur quelque chose de similaire en ayant tout le respect de l'humain et en ayant tout le respect de plein de choses qu'il y a autour, tu vois. Et bon, il y aura toujours des gens qui te diront oui, mais enfin bref. Mais là où je suis un peu intéressé et assez envieux, c'est de voir une société qui a mis tout dans sa direction, tu vois. De vraiment, qui a appliqué ce que tout le monde voit, mais ce que personne ne fait, ou du moins ce que tout le monde fait, mais partiellement. Et là où la Chine, bah, ils ont vraiment, enfin clairement, ils ont pris le profil d'un investisseur ou cohérent, on va dire, de l'entrepreneur, et ils ont créé comme je te dis, ils ont créé un portefeuille avec
le besoin d'avoir ses intérêts composés, tout en ayant une rotation sectorielle induite et tout ça, et que même quand il y en a un qui va un peu moins bien, et ben en fait, les autres le supportent indirectement, tu vois. Parce que tu as ce côté un peu cyclique, ce côté, et en plus ce côté sociétal où le Chinois, il sait et il veut bosser pour la société. Donc, c'est pas juste de se dire, oui, je sais que la finalité, c'est la société qui va bien, c'est ils sont en plus volontaires et conscients que leur travail, il est pour améliorer la société. Donc, ce qui est encore beaucoup plus puissant que si tu étais juste conscient, tu vois. Parce que là, tu as envie d'être dans cette direction-là. Donc, clairement, tu vois, si on, la finalité de tout ça, ce qui va être intéressant avec la Chine, et pas que la partie BRICS et tout ça, parce que les BRICS, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment les États-Unis vont réagir. Comme je te disais tout à l'heure, Oui, oui. Voilà, c'est donc, la je partie pense que d'échec dans quelle là. guerre les États-Unis vont déclencher, tu vois. Quel Hmm. subterfuge ils vont trouver, parce que les Non, ça, États-Unis, mais c'est vraiment passionnant. Oui, oui. Jusqu'à maintenant, la seule manière qu'ils ont réussi à trouver pour garder leur hégémonie au niveau mondial, c'est toujours une guerre, la mort d'un personnage important, qui a justifié toujours plus d'armement, toujours Plus plus ou de... moins fonctionné pendant 150 ans. Ouais. pour garder la mainmise sur d'autres États et sur, je sais plus c'était combien de pays, mais je crois que c'était 6 ou 8 d'États qui, dans les papiers officiels qui ont été, qui ont été rendus officiels, on va dire, suite à, après, je sais plus, c'était 40 ans de Oui, secret, où en gros, il y avait 6 ou 8 pays que, officiellement, la stratégie américaine, c'était de garder, en gros, comme État qui se développait pas, quoi. Donc, parce qu'ils en avaient besoin pour les ressources, que ce soit pétrolières ou minières, tu vois. Et ça, c'est écrit officiellement, si tu veux, dans des textes. J'ai pas réussi à retrouver le texte, parce que c'est des textes qui sont hyper longs et je me suis perdu sur les sites américains. Mais, j'avais vu une image de ce texte-là et j'étais effaré de voir que c'était écrit, tu vois, dans la stratégie officielle du gouvernement américain, je sais plus quel, je crois que c'était les années 50 ou 60, qui disait en gros, ce pays, ce pays, ce pays, enfin voilà, la liste des 6 ou 8, et ils te disent, ils ne doivent jamais, en gros, être en position de sortir enfin, de se développer, de tout ce que tu veux. Et en fait, tu prends la liste actuellement, des c'est pays une Brix. qui ont été attaqués par les États-Unis pour, sous peu importe la raison, et ils sont tous dedans. Donc c'était assez violent, tu vois. Et donc, ce qui est intéressant, ça va être de voir, et alors je dis intéressant, mais ça peut être aussi très violent, hein, parce que bon, quand je dis intéressant, c'est, tu sais, je disais tout à l'heure, on va sortir le popcorn et on va voir ce qu'ils vont faire. Ça peut être très violent pour beaucoup de personnes, parce que des guerres, c'est jamais drôle, mais j'aimerais bien que les États-Unis, tu vois, se rendent compte d'eux-mêmes de leur connerie, tu vois. Parce que America First et tout ce slogan-là, que ce soit environnement ou industrie ou tout ce que tu veux, Oui, c'est sûr que ça va faire c'est limite, redescendre tu les vas. pieds sur terre. Ouais, parce qu'il n'y a jamais de discussion en fait. Et si t'as pas de discussion, t'as pas de. Ça veut dire. Enfin, tu vas pas dans la bonne direction. Là où la Chine, peu importe ses travers, c'est toujours la discussion d'abord. Tu vois, et même par rapport aux reproches qu'on pourrait faire à la Chine avec ses implications au niveau de l'Afrique, de dire ils ont fait des infrastructures, mais derrière ils ont baqué avec tel truc, ils récupèrent des terres, ils récupèrent des mines, tout ce que tu veux. En attendant, ça reste des discussions d'abord, tu vois. Donc, après, on peut toujours, enfin, on peut toujours discuter de plein de choses, hein. Il y a toujours les pour, les contre, des sous-entendus, des méchants partout, des choses qui Oui, ont, bah, quand tu es en position de force, c'est plus facile aussi. des situations dont on a fait capoter volontairement via des espions ou tout ce que tu veux. Bon, on saura jamais de toute façon énormément de choses. Mais ce que je vois juste, c'est qu'au niveau mondial, ils ont beaucoup plus de pays qui les suivent volontairement que les États-Unis. Et, C'est pas et là, étonnant, oui. et là, indirectement, si tu vois les pays qui se sont ligués un peu en tant que BRICS ou BRICS+, c'est des pays qui ont été lésés par les États-Unis, mais de manière assez violente. Mais pas dans le sens où ils se sont battus au niveau militaire, mais juste d'un point de vue même respect. Oui, bah, c'était une bonne stratégie court terme pour les US. Après, forcément, là, tu peux pas le faire à l'infini, ce genre de stratégie. Exactement. Donc, tu vois, donc ce qui va être intéressant de voir, c'est où va aller la Chine, parce que je vois qu'ils partent, commencent à aller dans l'espace, ils ont des trucs assez puissants et tout ça. Là, et puis notamment avec avec l'annexion, on va dire, de, de l'Égypte et des pays au niveau du Golfe, là, ils ont aussi le canal de Panama, de Suez et tout ça, là, qui sont rentrés un peu dans l'équation, où en gros, bah, plus hégémonie américaine. Donc, ça va être assez intéressant parce que maintenant, c'est officiellement, les États-Unis ne sont plus leaders mondiaux, tu vois, dans la communication.
Donc, même si l'ONU veut continuer à essayer de faire semblant avec l'Europe et avec tout ce que tu veux, euh, ça va être intéressant de voir, on va dire, une image un peu différente des négociations internationales, un peu plus peut-être posée, un peu plus, avec un peu plus Hmm. d'objectifs, un peu plus d'égalité, on va dire. On va voir. Ça reste intéressant tout en couplant ça en plus à, comme je te disais, hein, une envie de développement partagé. C'est-à-dire que la Chine a forcément, comme je te disais, elle s'est recentrée sur elle-même d'abord. Euh, donc, elle sait qu'elle veut aussi aller vers l'avant avec sa population et tout ça, mais elle sait aussi que le bien-être passe par le bien-être de ses voisins aussi, tu vois. Donc, le besoin de développement, elle le partage aussi à ses voisins à côté. Donc, comme je te disais, la stabilité monétaire, et derrière, ça va être intéressant de voir ce que ce réseau va donner, tu vois. Donc, assez intrigué de voir le mélange un peu géopolitique, technologique, même éventuellement, enfin, financier de ce truc-là, parce que ça peut être assez intéressant. Donc, voilà. Regardez notre rendez-vous annuel via cette émission podcast pour updater tout ça. Voilà, c'est sûr que de Et... toute façon, des mouvements qui sont à voir toutes les semaines, hein. Là, pour le coup, les États-Unis, on pourrait. Les États-Unis sont tellement imprédictibles et c'est tellement, ouais, c'est un pic dans un sens, un pic dans Oui, c'est l'autre. ça. C'est juste que de l'autre côté, c'est une stratégie pérenne Bah, c'est qui est comme ça pas. que tu regardais un schéma 15 minutes avec les États-Unis et avec la Chine, tu regardais un schéma mensuel, tu vois. Ouais, Tout de suite, c'est moins, ça te fait moins vibrer. Enfin, c'est pour un investisseur, tu es là, tu dis, ouais, le 15 minutes, il est quand même violent. Oui, bah, je vais peut-être investir à horizon 10, 20 ans sur exactement. sûr que quelqu'un qui a un problème à court terme, bah, tu t'ennuies en fait sur l'autre. Donc, c'est sûr que les États-Unis sont assez intéressants de ce côté-là. Mais ce qui va être un peu, tu sais, les plus gros conflits viennent aussi des plus gros, des plus grosses oppositions psychologiques. Et là, clairement, entre la Chine et les États. Nous, on est un peu au milieu, tu vois. C'est Ouais, pour c'est ça le cas de le qu'on dire. Oui, oui. est un peu le peuple risé des deux côtés, parce qu'en fait, on a pris, alors, positif et négatif des deux côtés. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours un peu cette culture entre les Ouais, deux. bah, on est vraiment en train de prendre le popcorn. C'est-à-dire qu'on on est en Bah, train de regarder le truc, mais on participe pas, quoi. c'est ça. Et au final, on pourrait aller des deux côtés, tu vois. Même demain, si, tu vois, on pourrait potentiellement sortir de l'Europe et partir chez les BRICS, tu vois. Et c'est ce que potentiellement l'Italie et c'est quel autre pays? Bah, la Grèce notamment, ou enfin d'autres pays d'Europe qui ont été un peu C'est plus lésés, pertinent. Hmm. ouais, pourraient sortir de l'Europe et aller chez les BRICS, tu vois. Alors demain, je te dis pas quel, euh, quel traitement les États-Unis leur réserveraient, ça c'est toujours Ouais, la violence. ouais. La France, ouais, l'Italie ou la Grèce. Mais en attendant, tu vois, c'est la finalité tu vois, d'aujourd'hui. Tu vois, quand je te disais, on arrive à la quintessence un peu de ce qu'on a vu un peu se mettre en place enfin, depuis 10, 15 ans. C'est, mine de rien, la finalité, c'est que ce que la Chine nous montre, et pourquoi les États la rejoignent petit à petit, c'est que chaque État se recentre sur lui-même. On a vu la montée des extrêmes, qui n'a pas forcément été que sortie avec succès, on va dire. Mais ce que ça montre, les extrêmes, en général, défendent des valeurs profondes. Alors, l'extrême Hmm. droite, notamment avec... bon, c'est toujours les mêmes valeurs, hein, que ce soit dans n'importe quel pays. Le seul problème de l'extrême droite, souvent, c'est le côté un peu maladroit du racisme et de l'idéologie et de plein de choses. Euh, mais ce que ça montre, par contre, c'est juste une montée en puissance du besoin identitaire. Parce que, comme je te disais, en fait, ce qui s'est passé les 15-20 dernières années, on a prôné le flou. Notamment, tu vois, quand je discute avec des gens et quand ils me disent je suis pas fier d'être français, mais je suis fier d'être européen, bah définis-moi ce que c'est d'être européen, en fait. Ouais. Moi, Oui, c'est être, un classique, ça. Ouais. voilà, moi, être français, c'est toujours, bah, t'as une histoire, t'as plein de choses, tu vois, t'as des valeurs qui sont liées à ça. À la base, t'avais aussi le côté chevaleresque, parce que t'avais la France avec enfin, toute cette partie un peu féodale qui avait des valeurs aussi. Euh, et t'avais tout ce côté-là qui était le côté, qui a ramené le côté romantique du français à la base. Donc, c'est-à-dire que nous, maintenant, on est limite gênés et, et un peu, comment dire, enfin, on rejette ce côté-là un peu historique français en mode, bah non, non, nous, ça, ce Oui, côté-là, ouais, c'est parce qu'il y a rejeté. Ouais. eu, parce qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu plein de choses. Oui, enfin bon, ça, l'esclavage, il y en a encore maintenant, et il y en a eu même avant celle qui a été répertoriée. Oui, il y a eu un esclavage de masse avec l'Afrique, mais de l'esclavage, il y en a eu tout le temps. Et pour autant, renier un passé, c'est comme quand tu fais un état de toi-même. Tu renies pas ton adolescence et ton enfance parce qu'il s'est passé des trucs et t'en veux pas.
tu te dis, bah, je l'accepte, j'en prends compte et j'en fais état. Et qu'est-ce que j'en ai tiré, tu vois? Alors, certes, c'est pas forcément plaisant, mais de toute façon, je peux plus le revivre et je peux plus le changer. Donc là, c'est pareil. Tout à fait. La génération de maintenant, limite, on n'a plus le droit de parler de plein de choses, et notamment, enfin, tu sais, le côté être blanc et tout ça, parce que, il y a eu l'esclavage. Bah, je suis désolé, mais à l'époque, à ce moment-là, de toute façon, si c'était à refaire, je pense que les gens de l'époque le referaient encore vis-à-vis de la situation, parce que si tu les mets dans un environnement donné, en général, la conclusion, elle est souvent la même. Donc, mais ce qui se passe, c'est que maintenant, je ne peux pas changer ce côté-là. Mais pour autant, il y a des valeurs liées à notre éducation, à notre passif, à notre histoire et tout ça, qui sont que on était aussi à un moment donné attractif à l'échelle du monde. Tu vois. On était romantique, on était inventeur, on était poète, parce qu'on avait cette subtilité aussi de l'analyse. Il y avait, Mhm. on était peut-être moins Ah, bah, c'est pragmatique et totalement moins, différent. Mhm. et moins dans l'instantané que des pays arabes qui ont inventé les maths et tout ce que tu veux, qui eux étaient beaucoup plus dans l'analyse directe et l'analyse pragmatique du enfin, 1 + 1 = 2, là où peut-être que le français était plus dans, bah, comme je te disais, le mélange entre les États-Unis et la Chine, qui sont d'un côté très pragmatiques avec la Chine et d'un côté très on peut tout faire et le monde nous appartient et assez illusoire, on va dire, qui est les États-Unis. Et bah, toi, tu es au milieu avec un peu tu analyses en permanence le risque, le pour et le contre. Et du coup, ça fait un truc où bah, t'es jamais hyper confiant et en attendant, t'es jamais hyper dépressif non plus. Tu vois. Et du coup, tu n'as plus ces valeurs-là. Donc, tu vois, que moi, quand j'entends je suis pas fier d'être français, je suis fier d'être européen, et là, tu dis, pour toi, c'est quoi être européen? Bah, c'est pas avoir de frontières, c'est l'euro, c'est le fait qu'on soit égaux au niveau de l'Europe et tout. Alors, déjà, et bon, je pense qu'il y aurait un cours de géopolitique à refaire, parce qu'en fait, Ouais, c'est complexe quand même, là. du tout égaux, pas du tout. Enfin, il y a plein de choses à revoir. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les premiers arguments, c'est on n'a pas de frontières et on a l'euro. Tu vois. Et t'es là, tu dis, bah, dans ce cas-là, quand tu vas en Suisse, ça se passe comment? Ouais, mais la Suisse, c'est différent. Bah, pourquoi on fait pas pareil? Suisse, c'est en plein milieu en plus. Tu vois, enfin, je veux dire, la Suisse, ils s'en portent très bien. Pour autant, ils font quasiment partie de l'Europe sur beaucoup de choses. Alors, ils sont pas. T'as une monnaie différente, mais maintenant, vu que tout est dématérialisé, je veux dire, tu passes par Revolut, t'as pas de frais, enfin, t'as plein de choses comme ça qui existent. On se fait chier pour rien. Et c'est des fausses justifications. Tu vois. À Oui, un bah, moment. là, c'en est pas une, l'euro. Oui, ça non. Ah non, mais il y a plein de choses comme ça. Donc, du coup, tu retombes toujours enfin, tu vois, tout à l'heure, on parlait du manque d'éducation, où tu n'avais pas de cadre. Et là, par contre, tu vois, à l'échelle de la société et de plein de choses, on part sur un manque de valeurs, qui fait que bah, tu n'as encore pas de cadre, en fait. C'est quelles sont mes valeurs, enfin, et puis qui je suis, du coup. Donc, tu Bon, vois, on part d'une problématique d'investissement et de fonctionnement qui est en fait la problématique de l'investissement et les graphiques qu'on voit actuellement, qui sont le Nasdaq toujours plus haut, enfin voilà. Demain, si le Nasdaq reste là et le dollar perd enfin, 20%, on va dire, euh, si toi, tu as investi sur les actions et que le Nasdaq a augmenté de 20%, et qu'en parallèle, le dollar a perdu 20%, en fait, toi, tu sors avec zéro. Donc, tu n'as aucun oui, intérêt. t'es pas Kevin. Ouais, ouais. Mais sauf que beaucoup de gens ne le savent pas parce que tu vois les graphiques monter. Mais tu comprends pas la corrélation entre la monnaie qui baisse et l'action qui monte, en fait. Donc, c'est ça qui va être assez compliqué à driver on va dire, dans l'année, parce que là, l'année, elle commence déjà assez follement, on va dire. Mais même dans les 2 prochaines années, de manière générale, ça va être assez compliqué, d'un point de vue général, l'investissement pour les gens qui sont pas du tout bah, éduqués, en fait. Mais vraiment, pas juste de dire j'arrive à trader un graphique ou quoi que ce soit. C'est vraiment le côté, toi, le portefeuille bon père de famille, très compliqué maintenant. Ouais, Très mais compliqué. ça existe plus. Ouais. Oui, ça va être, ça demande plus de responsabilité à l'échelle de l'individu et forcément, bah, si déjà de base tu fais rien, tu vas te faire encore plus plumer. Bah, c'est ça. Après, je dis pas que les métaux, tu vois, notamment avec les BRICS, tu vois, qui vont braguer très grosse partie des métaux, l'hydrocarbure et tout ça, je dis pas qu'il va pas y avoir des moves intéressants à faire. Mais le côté bon père de famille, c'est-à-dire je place des billes et enfin, et je mange, je modifie un peu tous les 3 mois, 6 mois et je vois en fonction, tu vois. Bon, là, tu vas te manger des trucs, t'as intérêt à être bien accroché parce que à horizon 3 et 6 mois, les mouvements, ils peuvent être très, 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 très violents, tu vois. Donc, tu vois, c'est pour ça que je disais, l'investissement, ce qu'on voit maintenant, ce qui est un peu compliqué, ce qui va être compliqué à gérer, c'est que ce qu'on voit, c'est la finalité, en gros, de 15 ans, là, qu'on commence à voir, et le jeu qu'on va pas beaucoup voir au niveau individuel et un peu personne lambda du quotidien, c'est le jeu des monnaies, sur lequel on verra des choses se passer sur les actions,
Mais en réalité, le vrai jeu au niveau mondial va se jouer sur les monnaies, tu Ah, bah, c'est la guerre froide actuelle, hein. C'est la guerre monétaire. vois. Ouais. Et où du Ah, coup, on verra notamment les crypto-monnaies et le Bitcoin servir 21e siècle, ouais. de valeur par rapport à un dollar qui n'a, enfin, où on ne sait plus trop comment le. Oui, un jour, on dirait que c'est plutôt le dollar qui a tant de Bitcoin plutôt que Bitcoin et c'est tant de dollars. Ce serait. Donc, tu vois, c'est assez. Ce qui est drôle, tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient. Tu as des analystes qui sont sur le marché depuis 10-15 ans et qui prédisent des trucs qui vont se cracher, tout ce que tu veux. Ce qui est assez, ce qui va être assez intéressant, c'est de voir que le marché va se cracher sans qu'on le voit, tu vois. Et parce qu'il va y avoir quand même des vagues. Comme je te dis, le dollar va corriger, lui, mais les indices vont pas forcément perdre 80%, tu vois. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. L'IA est là pour porter, enfin, tu vois, l'action tu vois Nvidia les 2 dernières semaines, le, enfin, on va dire même les 6 derniers mois, Nvidia, ce que ça a fait, euh, il y a un marché de fonds qui va quand même rester là. Le marché va pas se casser la gueule. Parce qu'en fait, maintenant, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que psychologiquement, on se visualise, on visualise le Covid comme base. Donc, Oui, le Covid, il n'y avait plus rien qui tournait, on est descendu là. Là, en vrai, tout tourne. Et au pire, si ça va mal, on redescendra que là parce que, enfin, tout tourne quand même, tu vois. Donc, en soi, la valeur, elle est toujours là. On a juste totalement décorrélé ce qui était la valeur de quoi que ce soit. c'est vrai. Mais en attendant, à court terme, notre référence, ça reste le Covid, parce que ça a été très intense émotionnellement. Et, et tant qu'on n'a pas quelque chose de très logique, on ne reviendra pas sur des corrections hyper violentes enfin, d'un point de vue marché global, tu vois. Donc, le Nasdaq, peut-être qu'il corrigera de 30%, 40% cette année, tu vois, sur la fin d'année. Peut-être qu'il va faire un run de encore 3000 points, j'en sais rien, tu vois. Peut-être que le S&P 500 va taper les 5-6 000, j'en sais rien. Mais à côté de ça, il faudra, comme je te disais, il faudra voir sur le côté monétaire la valeur aussi du dollar, parce que Oui, ça, Powell, il va quand même faire son boulot. On commence à voir des retournements au niveau comment dire, du chômage aux États-Unis, d'un point de vue oui, réel. oui. Bah après, faut toujours comparer ce qui est comparable, hein. Comme ouais, il y a plein de monnaies dans laquelle le Bitcoin a refait un ATH. Parce que Oui, voilà, oui. parce que la monnaie, parce que l'inflation, parce que ça vaut plus rien, voilà. Donc c'est toujours, il faut comparer ce qui est comparable. Prendre en tant que tel l'actif ou la monnaie, ça veut rien dire. Ouais. Et tu vois, du coup, si on reprend vraiment un œil un peu plus investisseur, euh, faut, faut pas visualiser. Enfin, clairement, le Covid a été une opportunité d'investissement assez exceptionnelle et lunaire, on va dire, euh, bien supportée par les banques centrales. Alors, pour le coup, j'ai rien à leur dire, hein. Enfin, je veux dire, le résultat, il est là, ça a fonctionné. Le monde tient toujours debout. Il y a pas de, ils ont très bien fait leur boulot d'un point de vue final, même si l'argent injecté était très énorme. Là, pour le moment, ils sont en train de remonter les taux et le marché tient toujours à peu près la route. Hmm. On verra ce que ça donne demain, mais ce qui est sûr, c'est que tu vois, d'un point de vue investissement, comme je disais, plus tu es mature dans ta tendance, donc là, on est dans une tendance qui est un peu aberrante, lunaire, mais normalement, plus tu es mature dans la tendance et plus il faut du skill pour jouer le mouvement. C'est-à-dire que quand tu es au début de la tendance, tu rentres, tu regardes Oui, pas. ça va. Au pire, Oui, il y oui. aura des corrections, mais de toute façon, tu es tout en bas. Donc, même si tu descends de 20%, tu es censé remonter de 60. Donc, en soi, c'est pas, tu risques pas grand-chose. Et puis voilà. Par contre, quand tu es sur des retracements de, on va dire, 30%, mais que tu étais déjà sur des sommets hyper aberrants, mais que tu joues sur n'importe quel actif, faut être Oui, très c'est le risque prudent reward. Oui. pour jouer ces marchés. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, quelqu'un qui veut rentrer sur les marchés de manière générale, il faut qu'il soit hyper exigeant sur ce sur quoi il rentre. Tu peux pas rentrer, tu vois, on repart sur le côté bon père de famille, mais Ouais, sur Nvidia maintenant. ouais, exactement. Mais faut être hyper exigeant sur ce que tu demandes à ton portefeuille. Parce que là, actuellement, t'es plus sur le côté je prends le risque de rentrer là-dessus et j'ai un. Non, non, là, tu es sûr. Quel est c'est la sécurité d'abord. C'est quel est le risque que je prends, mais d'un point de vue chute, a- avant le côté gain, tu vois, limite. Et si tu. Enfin, c'est vraiment ce côté-là qui va être vraiment important d'un point de vue. Et il faut vraiment le regarder au niveau sociétaire, tu vois, sociétal. C'est-à-dire, est-ce que ton action, à horizon de ton investissement, est-ce que elle a évolution à bouger, tu vois? Enfin, est-ce qu'elle a. Comment je pourrais dire ça? Euh, Par exemple, tu vois, les voitures électriques.
Est-ce que actuellement tu vas rentrer sur une action d'une voiture, tu vois, d'une voiture électrique, BYD en Chine, Tesla, je sais pas, Xiaomi qui a sorti une voiture il y a pas Ouais. longtemps. Voilà. Donc la question que je te pose, c'est tu vois, comment sont valorisées déjà les entreprises qui font des voitures de manière générale, en termes de PER, en termes de rendement, en termes de plein de choses. Normalement, c'est des ranges, souvent, des gros ranges, où il n'y a pas énormément de gains non plus, c'est vraiment des actions qui sont un peu plus pérennes, mais sur des entreprises qui sont établi depuis enfin, des dizaines d'années, quoi. Enfin, c'est long, hein, normalement. Tu es censé vraiment avoir une pérennité sur l'entreprise pour ce genre de, de business, on va dire. Là où, potentiellement, certaines entreprises comme Tesla, là où il est intelligent, Musk, c'est qu'il te sort le storytelling que Tesla, c'est pas une entreprise automobile. Donc, c'est-à-dire C'est que, tout, tout est dans le narratif, hein. C'est ce que vraiment ce que tu dis, ce que tu fais comprendre et percevoir qui change la donne. ouais, mais en attendant, il te montre aussi qu'il fait pas, enfin, il l'a montré. Oui, 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 oui. Après, tu peux l'anticiper. Il fait des téléphones, là il a sorti des robots, enfin, potentiellement il fait aussi ses propres, bah, il est producteur de batteries aussi, enfin il fait ses propres batteries. Et c'est vrai que, enfin voilà, faut regarder maintenant sur aussi dans l'investissement, c'est quoi aussi même le bien commun de ton entreprise, tu vois. À quoi elle va te servir au niveau de ta société. Parce que t'as pas que le chiffre à court terme aussi. Il y a aussi des entreprises, potentiellement, comme on disait, les entreprises zombies, peut-être que demain, d'un coup, il y en a beaucoup qui vont se casser la gueule. Alors que jusqu'à maintenant, ça se passait très bien, c'était en range, tu vois. Et pareil pour les cryptos. Le narratif crypto n'est pas celui qu'il faut forcément suivre. Parce que quand tu regardes certains graphiques weekly mensuels, même si c'est des cryptos qui sont connus et tout ce que tu veux, ça porte pas confiance non plus, tu vois. Par exemple, ADA, Je suis le d'accord. graphique, il est pas, Oui, Cardano. ouais, Cardano, il est pas fou, tu vois, le graphique. Et pourtant, la crypto, elle est hyper connue, elle a fait des pumps de ouf, elle a été dans les tendances au moment du dernier run et tout ça. Tu vois, il faut faire attention au narratif. Séparer vraiment le narratif de la valeur réelle et de la fondation, tu vois, de tout ce truc-là. C'est pour ça que toujours, il y a une différence entre les économistes et les analystes macroéconomiques qui ont souvent tort par rapport à la réalité du marché financier, parce que c'est toujours différent et ça suit pas forcément le narratif. Ouais, Mais bon, exactement. Tu ça, vois, pour le coup, ça, c'est une constante, hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. et tu vois, pour conclure, tu vois, même on pourrait terminer là-dessus, c'est l'IA en tant que telle, ce qu'elle a mis en évidence, c'est ce manque de compétences à l'instant T, tu vois. Elle fait stresser énormément de monde parce qu'en fait, elle met en évidence le manque de compétences de la majorité des gens. C'est-à-dire que d'un côté, tu as les gens qui se disent, ah ouais, génial, un nouvel outil hyper performant parce que tu sais à quoi tu vas l'utiliser, parce que tu es compétent dans ton domaine et tu te dis, ah, ça va me permettre d'exploser. Mais de l'autre côté, les gens, ils sont là en mode, ah ouais, mais du coup, ça va me remplacer pour ça va enlever toutes ces personnes-là. Bah oui. Ouais, merci, c'est le principe de l'humanité, oui. Voilà. Et en fait, ce que l'IA met en avant, c'est que, et comme le marché de la finance aujourd'hui, c'est que on rentre dans un monde où il va falloir être hyper compétent pour être vraiment valorisable. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser cet outil-là, enfin, il faut être toi-même compétent dans le domaine Oui. pour pouvoir l'utiliser correctement. Sinon, en fait, bah, une entreprise va l'utiliser pour être à ta place. Donc, tu n'auras plus d'utilité. Et l'IA et ChatGPT, notamment, ça rentre là-dedans. Si tu comprends pas le domaine, si tu n'es pas compétent dans ton domaine, mais à un niveau quand même Non, mais intéressant, c'est ça. Hmm. pas capable de savoir si l'IA déjà dit de la merde ou pas. Oui, Donc si t'as peur de l'IA à un moment donné, c'est qu'il y a aussi un autre truc qui cloche. Mais... voilà. Mais en fait, elle nous met face en fait à cette problématique qui est à partir de maintenant, maintenant que l'IA est sur la table et est performante, que fait l'homme de son temps libre? Est-ce que l'homme est assez compétent? Et comment on se forme? Et qu'est-ce qu'on veut et tout ça. Tu vois. Et en fait, on tourne en rond après. Parce que là, actuellement, comme je te disais, on arrive à la période où on a mis sur la table et on a quelque chose qui fonctionne, qu'on voulait sur les 20-30 dernières années. Et maintenant qu'on l'a, on fait quoi? Parce que on a mis quand même en évidence et on a mis sur la table, de manière prouvée, qu'on n'avait pas besoin de l'homme, en fait, réellement, pour tout, à part sur la gestion de la compétence et sur vraiment délivrer quelque chose de vraiment intéressant pour un client ou pour une société, tout ça. Parce Ouais, je que suis d'accord. le Hmm. robot a toujours été là pour t'assister. Mais si la personne qui pose la question n'est pas compétent, on en revient sur le rôle du mentor, tu vois, tout à l'heure, bah, si ton mentor il n'est pas compétent, il n'est pas capable de te poser la bonne question, qui va à la fois te poser une question sans te donner la réponse, mais te guider vers le bon chemin, tu Hmm. vois, vers un Faire chemin intéressant pour toi. de la fameuse maïeutique, comme on dit. Tu vois. Et là, en réalité, l'IA, ce qu'elle met en avant, c'est que actuellement, le monde d'aujourd'hui n'est plus
compétent et n'a plus de mentor. Et donc, on ne sait pas comment utiliser l'IA parce qu'on n'a pas eu de mentor. Tu vois, en gros, c'est juste ça. Et c'est assez drôle. C'est pour ça que je te disais, la Chine, on va voir ce que ça donne parce que c'est l'État qui est le plus pragmatique et ayant fait le plus de choses, même si, bon, il y a toujours les points négatifs, mais de voir ce que les gens à qui on a donné ça étant petits, avec une direction, un cadre évolutif et tout ça, de savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous amener, tu vois, parce que ça va être assez ouf de voir ce qui peut sortir. Parce que, comme je te dis, ce qui est assez drôle, c'est que le cerveau humain, ce qui est difficile, c'est l'imagination en partant de rien. Ouais. Là, du coup, on est dans la période où bah, on a quoi après, quoi. Tu vois, c'est ça qui va être drôle. Alors, pour être optimiste, généralement, on trouve toujours une solution. Mais après, évidemment, c'est toujours le moment fatidique de faire une transition et on verra bien si ça continue sur cette lancée pour l'être humain. Mais en tout cas, belle conclusion. On finit sur l'IA, on finit sur à la fois les valeurs de ce que c'est une action d'une entreprise et les valeurs morales. Merci beaucoup, Rémi, pour toute Bien. cette valeur, Encore une très longue pour ce temps question. passé avec nous encore une fois et sur les nombreux sujets. Alors évidemment, n'hésitez pas si vous avez la moindre question dans les commentaires, sur tous les sujets abordés, politiques, économiques, évidemment, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, encore plus pour pouvoir discuter ensemble. Et on se dit à très vite pour une prochaine émission. Au revoir.